Devenir plus intelligent demande du temps et un véritable engagement. Vous devez y travailler dur. La connaissance s'accumule comme les intérêts composés, dit Warren Buffett. Et il n'aurait pas pu mieux le dire. Il faut encaisser quand le moment est venu. Nous pouvons tous développer nos connaissances, mais la plupart d'entre nous n'y mettront pas du leur. Nous sommes tous différents dans nos capacités à résoudre des problèmes, à apprendre, à penser logiquement, à comprendre et à conquérir de nouvelles connaissances, à intégrer des idées, à atteindre des objectifs, etc. Mais si vous y mettez du vôtre, vous travaillerez mieux, plus intelligemment et plus rapidement. L'intelligence est toujours un travail en cours. Il n'est donc jamais trop tard pour ajouter à ce que vous savez déjà. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout apprendre en quelques heures, jours ou même mois. L'accent doit toujours être mis sur le progrès. Le moyen le plus simple et le plus direct d'être intelligent est d'acquérir des connaissances approfondies sur des sujets qui vous intéressent. L'acquisition des connaissances dans un domaine améliore votre mémoire, votre réflexion et votre décision sur ce sujet. Vous pouvez acquérir des connaissances plus rapidement sur un sujet qui vous intéresse profondément que sur un sujet aléatoire. Mais s'il ne s'agit pas vraiment du genre de choses qui vous intéressent, il vous sera difficile de consacrer du temps et des efforts pour apprendre beaucoup. Une chose sur laquelle la plupart des gens semblent s'accorder est que la lecture est au cœur de l'apprentissage de l'intelligence. Ne vous mettez pas en travers de votre propre apprentissage. La plupart des gens ne réfléchissent pas vraiment à la manière dont ils apprennent. Le monde évolue rapidement et de nouvelles idées surgissent chaque jour. Les intégrer à votre vie vous permettra de rester engagé et pertinent. Il est important d'avoir envie et de garder l'esprit ouvert. Les personnes incroyablement intelligentes ne sont pas toujours nées comme ça, mais elles travaillent constamment à améliorer leur intelligence. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Restez jusqu'à la fin, car la plus importante de ces 10 habitudes que je m'apprête à vous livrer se trouve à la fin de cette vidéo. Vous avez toutes les chances d'améliorer et de développer votre façon de penser. Choisissez l'intelligence et restez curieux. À présent, voici les habitudes quotidiennes qui vous rendront plus intelligent. 1. Commencez à être curieux de presque tout. Certaines personnes sont naturellement curieuses, d'autres non. Votre apprentissage ne doit pas s'arrêter à l'école, à l'université ou à votre travail. L'apprentissage tout au long de la vie a beaucoup plus à voir avec votre réussite que vous ne le pensez. Rien ne vaut un esprit curieux. Le moyen numéro 1 d'élargir votre esprit est de tout remettre en question. Il est certainement beaucoup plus facile d'accepter les informations qui nous parviennent au lieu de les remettre en question et d'être susceptible de devoir réfléchir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une fleur a une certaine couleur? Pourquoi quelqu'un a dit qu'il nous aimait bien? D'où venait un pourcentage? Comme c'est généralement le cas, se poser des questions conduit à d'autres questions et encore d'autres. Parfois nous obtenons une réponse raisonnable, mais il est important de noter que le simple fait de demander élargit notre esprit et nous permet d'essayer un nombre infini de paradigmes. Une nouvelle question apporte une nouvelle perspective qui change potentiellement tout ce que nous savons du monde. Ne pensez pas à la raison pour laquelle vous posez des questions. Simplement, n'arrêtez pas de poser des questions. Ne vous inquiétez pas de ce à quoi vous ne pouvez pas répondre. Et n'essayez pas d'expliquer ce que vous ne pouvez pas savoir. La curiosité est sa propre raison. N'êtes-vous pas émerveillé lorsque vous contemplez les mystères de l'éternité, de la vie, de la structure merveilleuse de la réalité? Et c'est là le miracle de l'esprit humain. Utilisez ces constructions, ces concepts et ces formules comme outils pour expliquer ce que l'homme voit, ressent et touche. Essayez de comprendre un peu plus chaque jour. Ayez une sainte curiosité. 2. Soyez prêts à essayer de nouvelles choses. Voici une petite histoire fascinante sur le cours de calligraphie que Steve Jobs a suivi dans sa jeunesse. Après avoir abandonné l'école, le futur fondateur d'Apple avait beaucoup de temps à sa disposition
et s'est retrouvé dans un cours de calligraphie. Cela ne semblait pas pertinent à l'époque, mais les compétences en matière de conception qu'il a acquises ont été intégrées plus tard dans les premiers Mac. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui sera utile. Il suffit d'essayer de nouvelles choses et d'attendre de voir comment elles s'articulent avec le reste de vos expériences par la suite. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez le faire qu'en regardant vers l'arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Pour avoir des points à relier, vous devez être prêt à essayer de nouvelles choses. Il est parfois important de briser certaines de vos routines. Essayez de briser consciemment une de vos habitudes juste pour un moment. Mangez un petit déjeuner différent. Prenez un autre chemin pour aller au travail ou à l'école. Dormez dans la direction opposée. Lisez la fiction. Sortez de votre zone de confort de temps en temps. Vous obtiendrez toujours les mêmes résultats si vous ne repoussez jamais les limites. Si vous attendez quelque chose de différent, changez les choses. Je répète, si vous attendez quelque chose de différent, changez les choses. Vous ne pouvez pas vous attendre à un résultat différent en faisant la même chose tous les jours. Changez votre façon de travailler. Ne faites pas ce que vous avez toujours fait. 3. Exposez-vous à des visions du monde différentes. Faites preuve d'une réelle curiosité à l'égard des autres cultures, des autres langues ou de la façon dont les autres font les choses différemment. Des cultures différentes pourraient avoir un effet très positif sur vos propres idées. Lisez sur d'autres industries par exemple. Découvrez comment le travail se fait sur d'autres marchés. Sortez de votre propre perception pour une fois. Soyez ouverts aux discussions qui ne partagent pas votre vision du monde. Lisez des livres sur des sujets que vous ignorez habituellement. Inconsciemment, vous êtes plus enclin à chercher, trouver et lire sur tout ce que vous connaissez. C'est une façon de protéger et de renforcer vos croyances, vos perceptions et vos opinions. La seule façon de sortir de votre propre vision du monde est de sortir de votre perception et d'embrasser de nouvelles connaissances. Soyez fasciné par beaucoup de choses. Si vous ne pouvez pas être fasciné, vous ne vous intéresserez pas suffisamment à ce que vous apprenez vraiment. Vous ne ferez que suivre le mouvement. Alors, comment se passionner? Souvent, faire quelque chose avec ou pour d'autres personnes me motive à approfondir un sujet et lire des articles sur d'autres personnes qui ont réussi ou sont devenues légendaires dans ce domaine me fascine également. Permettez-vous d'errer tout simplement. Permettez-vous d'errer. 4. Réfléchissez à votre apprentissage en écrivant. Vous absorbez une tonne d'informations et de modèles et vous pouvez les mettre en pratique. Mais lorsque vous vous asseyez et réfléchissez à ce que vous avez appris et que vous essayez de le partager avec d'autres, vous vous obligez à réfléchir en profondeur, à synthétiser les connaissances et à les organiser, tout comme vous le faites lorsque vous les enseignez aux autres. Par exemple, les vidéos que je mets à votre disposition sont un outil formidable pour moi pour réfléchir et partager ce que j'ai déjà appris. Car, en créant ces vidéos, je me donne la peine d'écrire d'abord mes connaissances et de les organiser. Alors, n'hésitez pas à prendre note en regardant mes vidéos, car cela pourrait vous aider à consolider vos connaissances et vous rendre plus intelligent. Faites de même pour tous les sujets qui vous intéressent, que vous lisez ou apprenez. L'écriture élargit notre vocabulaire, ce qui est en corrélation directe avec le succès. Toute carrière impliquant des personnes repose sur une communication solide, une bonne maîtrise du vocabulaire et une aptitude à s'exprimer. N'hésitez pas à écrire. Écrivez, écrivez, écrivez. 5. S'engager à apprendre tout au long de la vie. L'un des meilleurs moyens d'acquérir des connaissances est l'auto-éducation. Un point, c'est tout. Peu importe que vous soyez assis dans une salle de classe ou dans un café. Tant que vous êtes sincèrement intéressé par ce que vous étudiez, ne vous arrêtez pas. Tirez le meilleur parti de votre temps et obtenez la meilleure éducation que vous puissiez vous offrir.
Les personnes qui prennent le temps et l'initiative de rechercher la connaissance par elles-mêmes sont les seules qui gagnent une véritable éducation dans ce monde. Regardez n'importe quel érudit, entrepreneur ou personnage historique largement acclamé auquel vous pouvez penser. Qu'il ait reçu une éducation formelle ou non, vous constaterez qu'il ou elle est le produit d'une auto-éducation continue. L'apprentissage tout au long de la vie permet de répondre à la plupart de vos questions. Vous n'avez même pas besoin de consacrer chaque jour de longues heures à l'apprentissage. Quel que soit le temps que vous décidez de consacrer à votre propre éducation, tenez-vous-y. Quels sont les sujets les plus intéressants sur lesquels vous souhaitez en savoir plus? L'objectif ici est de trouver autant de sources d'idées et de connaissances que possible. Trouvez d'autres blogs par exemple, des sites internet ou cours en ligne qui peuvent élargir votre horizon. Lisez les avis d'experts sur des sujets qui vous intéressent sur Quora par exemple. Ce site a changé la donne dans le monde des sites de questions-réponses. Cherchez des réponses à certaines de vos questions les plus importantes dans les endroits que les gens ignorent habituellement. 6. Un exercice de curiosité. Notez 50 questions si vous le pouvez. Vous pouvez essayer d'en trouver 30 si 50 est beaucoup trop. Elles peuvent aller de questions simples comme « Comment puis-je devenir riche ?» à des questions comme « L'univers a-t-il un bord ? Et si oui, qu'y a-t-il au-delà ?» Notez simplement toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Toutes les choses dont vous aimeriez connaître les réponses. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint les 50 ou le nombre que vous avez choisi. Examinez les questions et remarquez si des thèmes dominants émergent. Y a-t-il des domaines de la vie qui semblent vous préoccuper le plus? Comme l'argent, le travail, les relations, l'amour ou la santé? Choisissez vos 10 premières questions, celles qui semblent les plus importantes pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite. Il suffit que vous les ayez organisées et que vous sachiez qu'elles sont importantes pour vous. Utilisez la technique des 10 questions principales dans n'importe quel domaine de votre vie où vous cherchez à vous améliorer. 7. Embrassez le génie qui est en vous. Soyez productif. Faites une différence dans le monde. Enfreignez les règles s'il le faut. Posez beaucoup de questions. Amusez-vous. Aimez la vie. Commencez. Bougez. Faites. Créez. Commencez simplement quelque chose. Parfois c'est quelque chose de grand. Parfois c'est un gros échec. Dans tous les cas, vous avez fait un pas. Le génie est beaucoup moins une question de génétique et beaucoup plus une question d'état d'esprit, de quantités ridicules de travail acharné, de confiance en soi, de concentration et de persévérance face à tout revers. 8. Entourez-vous de personnes intelligentes. Les personnes intelligentes sont intéressantes et, en général, elles ont des choses fascinantes à raconter. En vous entourant de personnes intelligentes, non seulement vous élargissez vos connaissances, mais vous aurez également une communauté de personnes à suivre. Vous deviendrez un individu plus complet en vous imprégnant de leurs intérêts et de leurs connaissances, et cela vous mettra au défi d'apporter des choses passionnantes à la table. 9. Faites attention à l'information que vous consommez. Quel est le plus grand ennemi de l'intelligence? C'est l'ignorance. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, l'ignorance est un choix. Nous avons accès à des milliers de ressources au bout de nos doigts. Choisir de passer son temps à consommer des informations sans grande valeur peut être agréable, mais cela n'apportera aucune signification ni aucun avantage à votre vie. Tout ce que vous avez absorbé peut façonner la façon dont vous agissez et ressentez. Tout ce que vous absorbez peut façonner la façon dont vous agissez et ressentez. Si vous absorbez des informations négatives ou qui vous font ressentir des sentiments négatifs sur certains aspects de votre vie, vous pouvez vous sentir triste ou négatif. Choisir de consommer des informations qui vous font du bien peut commencer à façonner votre état d'esprit et vos croyances, ce qui peut guider vos sentiments et vos actions tout au long de la journée. 10. Se réserver des moments de calme. Votre cerveau et votre corps ont besoin de temps pour se recharger chaque jour. Bien sûr, vous devez vous efforcer de dormir 7 à 8 heures par nuit. Mais en plus de cela, vous devez passer du temps pour vous.
sans stimuli extérieurs pour vous déranger. Prenez ne serait-ce que 10 minutes avant de vous coucher ou après votre réveil pour méditer et laisser votre esprit se détendre. Essayez de ne pas penser aux situations stressantes de votre vie et contentez-vous d'être et d'exister tout simplement. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert en méditation. La méditation est vraiment accessible à tous. Si vous la pratiquez avant de vous coucher, vous vous endormirez beaucoup plus facilement, et si vous la pratiquez le matin, vous pourrez affronter la journée sans anxiété. Et si vous pouvez vous accorder un moment de calme pendant votre pause déjeuner, vous serez plein d'énergie et prêt à travailler quand tout le monde aura atteint le creux de la vague de 14 heures. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Partagez avec vos proches, likez et commentez.